Il y a deux tribus qui nous fatiguent ici au Cameroun. Les Kamdem et les Mfondo. Toujours en train de discuter. C'est l'autre qui est tribaliste. Non, c'est toi qui es tribaliste. Non, c'est... On doit enfermer tous les Bamileke à Kondegui. On enferme tous les boules à Nouvelle. Vous êtes toujours en train de discuter. On ne sait même pas ce que vous... Et c'est comme ça que vous vous couplez. Il n'y a pas deux tribus qui se mélangent ici dehors comme les Bamileke et les boules. Vous êtes toujours dans les chambres. Toujours. Il faut voir les noms de vos enfants. Kamdem, Orona, Bonaventure, Atangana, Momo, Clovis. C'est vous. Après, vous venez vous placer sur Facebook. Les Québécois, vous nous cassez les oreilles toute la journée. Vous pouvez dormir dans vos maisons avec vos épouses. Ngono, épouse Kamdem. Votre épouse Mfondo. Laissez-nous un peu tranquille. On doit vous chasser. On doit chasser les Bamileke, les boulots. On doit plier vos bagages. On vous met devant la frontière là-bas. Vous partez. Vous partez un peu bagarrer là-bas. Bonjour les enfants. Elle est drôle, hein, la go. Elle est trop drôle. C'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique, ma fille, dont je ne connais pas le nom. J'étais très interpellé par cette capsule parce qu'elle pose quand même un problème assez fondamental. Ok, mais ma fille, je voulais te dire que la solution, en fait, le problème est bien posé, mais le diagnostic n'est pas bon. Le diagnostic, il n'y a aucun problème, de Bamileke ou bien de boulot au Cameroun. Non. C'est-à-dire que tu as posé un problème et alors que tu as toi-même la solution. Je vais t'expliquer pas à pas, ma fille, ce qui se passe. Ce n'est pas un problème de que les Bamileke ou bien que les boulots ou que tout ça. Ça, c'est une invention de l'esprit. Ça, c'est une manipulation des émotions et une manipulation des identités. Pourquoi on se retrouve dans cette histoire de Bamileke et de boulot? Il faut très bien comprendre. C'est simplement parce que le président actuel, Pomba, parce que Pomba est boulot, ok? Et que son principal opposant, challenger, est Bamileke. Maintenant, Pomba n'a aucun élément pour défendre son bilan de 40 ans. Écoute bien ce que je te dis, ma fille. Parce que parfois, ils vous mettent des faux problèmes dans la tête et ils vous mettent un faux diagnostic. Non. Pomba se retrouve dans une logique où pour défendre le projet, le bilan de 40 ans de gestion du Cameroun, c'est impossible, c'est compliqué. Toi-même, regarde dans l'état du Cameroun. Économiquement, socialement, businessment, sécuritairement, le gars est à la rue dans tout. Mais il se dit quand même que les Camerounais vont lui poser des questions. Il anticipe donc sur les questions. N'ayant donc pas de réponse liée au développement pour son bilan, n'ayant pas de réponse sur la cohésion sociale, le gars a donc choisi l'autre porte de sortie qui s'agit de diaboliser son adversaire le plus dangereux, le plus puissant, le plus impressionnant, le plus déterminé. Donc, c'est dans sa technique de vouloir diaboliser son adversaire le plus déterminé qu'il utilise donc sa botte secrète, c'est-à-dire le tribalisme. Du coup, il ne dit pas que son adversaire est fort, ok? Il ne dit pas que son adversaire est fort et que son adversaire a une meilleure proposition. Il emballe son adversaire dans sa communauté et il estime que non. Ce n'est pas son adversaire qui veut prendre le pouvoir, c'est la communauté de son adversaire qui veut prendre. Tu commences à comprendre un pays seul. Tu commences à comprendre un pays seul. Donc, il décide, donc il va faire croire aux gens qu'en fait, ce n'est pas son challenger qui est fort. Ce n'est pas son challenger qui a une meilleure proposition, c'est-à-dire Moïse Kamto. Ce n'est pas lui qui a une meilleure proposition, c'est en fait sa communauté derrière. C'est sa communauté. Et comme c'est sa communauté derrière, il faudrait que sa communauté à lui, Pomba, vienne le protéger. Voilà donc pourquoi tu te retrouves avec cette histoire de Bams et de Bakbajo. Tu entends ce que dit non, petit, est-ce que c'est un peu entré? J'ai vu que tu voulais comprendre un peu ce qui se passe. Donc, il faut que tu comprennes que s'il y a quelqu'un qu'on doit prendre et partir mettre à New Bell ou à Kondengui, c'est Pomba. Tu vois un peu, non? Non. Les Bams, les Boulous, les Bacs, tout ça, personne n'a un problème. Tu entends, ma fille? Toi-même, tu as bien dit qu'ils sont tueurs de ce couplet. Ils sont tueurs de ce couplet comme des épouses en vendant. Épouses en vendant. Bella Mbaraga, épouse Fotso. Ils sont tueurs de ce couplet. Ils font les enfants. Et que tu peux donc comprendre que les gens qui sont tués en train de se coupler, qui sont tués en train de faire des enfants,
Ils sont en train de se multiplier, ils sont en train de se frotter. Donc tu crois, donc tu vois donc pas que l'autre histoire qu'on appelle là, qui c'est les opposés, c'est le vent. C'est le vent. C'est le vent, ma fille. C'est le vent. Non, c'est un prétexte. Tu entends ce que tu dis, non, chérie? Il faut que tu comprennes très bien, comme ça va un peu t'éveiller un peu l'esprit. Donc, si tu cherches les personnes qui sont en train de casser aux gens les oreilles, ce ne sont pas les Kamdem et les Mvondo. Non, ce n'est pas les Kamdem et les Mvondo. Les gens qui nous mettent dans les problèmes, c'est les bonhommes là-haut. Et eux, ils se recrutent. Parce que j'étais aux États-Unis que les gens qui créent cette histoire, par exemple, ils se recrutent dans toutes les communautés. Non, ils ont formé une équipe. Eux, ils sont le Real de Madrid. Hein. C'est-à-dire que les joueurs viennent de tous les pays. C'est-à-dire que quand tu regardes le système de Pomba est comme le Barça ou le Real de Madrid. C'est un club professionnel, non? C'est un club professionnel. Les gens viennent, dedans tu as tout. Tu as les Bams, tu as les Bakabajo, tu as les Sawa, tu as les ceci, tu as les cela. Tout le monde est dedans pour former cette équipe-là. C'est ça qu'ils ont appelé l'équilibre de l'ordre. Ils forment une équipe où toutes les régions sont représentées pour qu'ils puissent mettre en lumière, mais pour qu'ils puissent maintenant avoir le contrôle. C'est pour avoir le maillage du territoire. Vous croyez que l'équilibre régional, c'est que tout le monde devait avoir équitablement quelque chose? Non. C'était que pour qu'eux forment leur équipe, il fallait qu'ils forment l'équilibre régional. Pour qu'ils puissent contrôler tout le territoire. Tu entends ce que je veux dire, non? Donc il n'y a pas une histoire de tribalisme au Cameroun. Non, t'inquiète pas. Dès que le bonhomme là, s'il y a quelqu'un qu'on doit aller mettre à Nobel pour qu'il laisse les gens respirer, pour qu'on respire un peu au Cameroun, c'est Pomba. Tu entends ma fille? C'est Pomba. C'est Pomba et toute son équipe. C'est eux. C'est quand on cherche la racine, si tu cherches la racine, quand il y a un arbre qui a des branches bizarres, tu vois, que c'est un arbre qui commence à pousser de manière très non contrôlée. Les racines poussent ici, on découpe les racines, après on attaque la racine pour faire tomber l'arbre. Parce que l'arbre produit les mauvais fruits. Quand un arbre produit les mauvais fruits, ça ne sert à rien de continuer d'enlever les fruits et les feuilles mortes. Non. Il faut déraciner l'arbre. Tu entends, chérie? Quand un arbre produit les mauvais fruits, ça ne sert à rien de toujours enlever les mauvais. Tu vas balayer le sol toute ta vie. Tu vas enlever la mauvaise herbe toute ta vie. Tu vas enlever les... Non, il faut déraciner l'arbre. Une fois que l'arbre est déraciné, tu vois, un autre arbre peut pousser. Tu mets une bonne graine, après tu as un meilleur fruit. Tu as un meilleur arbre qui, lui, te produit des meilleurs fruits. Donc, ça ne sert à rien de te dire que, tu vois, les Vondor et les Kamdem, non. T'inquiète pas. Les Vondor et les Kamdem n'ont pas de problème. Non. Le seul problème, c'est comme je t'ai dit, avant, ce n'était pas les Vondor. Avant, c'était les anglophones qui voulaient prendre le pouvoir. À l'époque, rappelle-toi, quand c'était Fundi qui était le principal challenger de Pomba. Quand c'était Fundi qui était le principal challenger de Pomba, c'était que non, les anglophones, c'est eux qui veulent dire choix le business, non? Oui. Donc il faut savoir qu'il est comme ça, c'est la technique de Pomba. N'ayant pas de bilan, il te diabolise toujours. Avant, plus en avant encore, au lendemain du 6 avril 1984, si tu te rappelles, si tu étais né, tu voyais donc ça, Pomba pourchassait les gars qui venaient du Nord. Et pourchassait les Nordistes. C'était eux qui étaient les problèmes. C'est-à-dire que lui, il n'a qu'un problème avec la tribu du leader de l'opposition qui veut prendre sa place. Si c'était les Bassa, si c'était un leader Bassa, tu allais entendre. Si c'était un leader Yebga, tu allais entendre. Il y en a qui me disent non, ma fille, oui, ça n'a rien à voir, les Camerounais sont en paix entre eux, ne t'inquiète pas. Baisse ton cœur au calme, réaxe bien la pensée, il n'y a aucun souci entre les Camerounais. Non. Il y a un bonhomme qui, au moment de sortir le bilan, a compris que s'il joue à sortir son bilan, là, que tout le monde va tomber par terre. Béraï nous crée l'affaire dans l'affaire. Béraï nous crée l'affaire dans l'affaire. Et tout ce que tu entends là, c'est seulement l'affaire dans l'affaire, avec un seul objectif, cacher le bilan. Tout ça là, c'est pour cacher le bilan. C'est l'arbre qui cache la forêt. Donc calme-toi, t'inquiète pas, forme-toi, apprends des choses, essaye de comprendre. C'est bien, bienvenue à la clinique, ma fille. Les enfants, c'était le deuxième podcast, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Vous ne pouvez pas comprendre. Partagez, c'était papa.